Je suis Jean-François, l'auteur de l'Arche. Ici, on rit, on s'aime, on se bouscule parfois, mais surtout, on ne devient jamais invisible. Épisode 1, partie 5. Le pavillon de Sam n'avait rien de l'extravagance du manoir. Sobre, rangé, presque trop sage, comme un contrepoint nécessaire à Henri. Jules, accroupi contre le mur, s'acharnait à brancher un routeur, l'air concentré d'un chirurgien improvisé. Sam, adossé à sa chaise avec un café à la main, l'observait avec un mélange de curiosité et de distance. « Alors, tu bidouilles toujours comme ça ? Ou tu fais ça pour gagner ta croûte ?» Jules haussa les épaules sans lever les yeux. « Un peu des deux. J'ai jamais su si je voulais bosser dans l'informatique, dans le jeu vidéo, ou juste rester tranquille. Tu sais, petit, la carrière, c'est pas une ligne droite. Moi, j'ai fini costumier de cinéma alors que j'avais commencé par vendre des chemises. » Jules leva la tête, intrigué, ses grands yeux pleins d'une naïveté qui désarmait Sam malgré lui. « Et t'as regretté ?» Sam esquissa un sourire rare, presque tendre. « Pas une seconde. C'est pas la route qui compte. C'est ce que t'inventes sur le chemin. » Un bruit de fracas dehors fit sursauter Jules. La porte s'ouvrit d'un coup. Henri surgit, les bras chargés de vêtements exubérants dénichés au grenier. Derrière lui, Mika entra. 20 ans de moins dans le regard, 30 ans de confiance dans la posture. Une vieille caisse reposait sur son épaule, comme si c'était un trophée de mode. Henri, triomphant, s'écria. « Mes amours, regardez les trésors retrouvés d'Isadora. Ce grenier est une caverne d'Ali Baba Queer. » Puis ses yeux tombèrent sur Jules, encore agenouillé au sol, le câble du routeur à la main. D'un geste théâtral, il présenta l'Apollon derrière lui. « Je vous présente Mika, notre nouvel arrivant, et voisin de chambre de Jules. » Mika déposa la caisse avec un bruit sourd et s'adossa au mur, son sourire en coin accrochant immédiatement le regard de Jules. « Salut, le petit nouveau », lança-t-il d'un ton taquin. « J'espère que t'aimes partager le Wi-Fi. Et peut-être plus. » Jules devint écarlate. Sam, amusé malgré lui, leva les sourcils. Henri, ravi de son effet, attrapa un chapeau à plumes et le posa sur la tête de Sam. « Regardez-moi ça !» La troupe s'agrandit. L'Arche commence enfin à vivre. La scène se termina sur une image presque trop parfaite.